Un signal d'alarme rouge a récemment alerté l'économie sud-coréenne. Le taux de change a dépassé les 1470 won, et il reste constamment au-dessus de 1450 won, ce qui crée une véritable situation d'urgence concernant le taux de change. Certains redoutent que le taux dépasse 1500 won et atteigne 1600 won. Aujourd'hui, examinons en détail le taux de change en Corée, qui est actuellement très élevé. Depuis janvier jusqu'au 25 novembre, le taux de change moyen annuel était de 1417 won. Ce chiffre est-il élevé ? C'est 18,12 won de plus que la moyenne de 1398,88 won, atteinte en 1998 après l'aide du Fonds monétaire international à la Corée. Le taux de change dépasse souvent 1500 won, suscitant des réactions. La situation est donc très élevée. De plus de cette fois-ci, la Banque de Corée a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés. Et c'est déjà la 4e fois consécutive. À l'origine, la Banque de Corée envisageait de baisser les taux. Mais comme le taux de change a dépassé 1470 won, atteignant son niveau le plus élevé depuis 7 mois, cela a constitué un obstacle à la baisse des taux d'intérêt. Lee Shak-ryu, gouverneur de la Banque de Corée, attribue le taux de change élevé à la hausse des investissements coréens à l'étranger, et non à l'écart de taux d'intérêt avec les États-Unis. En s'adressant directement aux jeunes, il a déclaré que beaucoup de jeunes investissent à l'étranger parce qu'ils trouvent cela impressionnant. Et il a ajouté par la suite que le taux de change élevé actuel est influencé par ces investissements dans les actions étrangères. Beaucoup d'experts pensent que ce taux de change élevé s'explique surtout par l'écart de taux d'intérêt entre la Corée et les États-Unis, et l'augmentation de la masse monétaire M2, plutôt que par les investissements des jeunes dans les actions étrangères. Il faudrait d'abord approfondir la question de la masse monétaire. Beaucoup d'experts notent que le nombre de won en circulation est élevé. Il a été constaté que l'argent en circulation sur le marché a augmenté de 22,2% au cours des 3 dernières années, et 9 mois. Le gouvernement continue d'imprimer et de distribuer de l'argent. Après la pandémie de Covid-19, le gouvernement poursuit sa politique budgétaire expansionniste et imprime encore de l'argent, ce qui fait baisser la valeur du won. À quel point est-ce grave ? Pendant cette période, les États-Unis ont augmenté de 29%. Ainsi, tandis que les États-Unis réduisent leurs dépenses, la Corée continue de distribuer de l'argent, accélérant la chute du won. Cela se voit immédiatement dans les statistiques. De janvier 2022 à septembre 2025, le montant passera de 3639,4 à 4447,9 milliards de won, soit plus 22,2% en 3 ans et 9 mois. Sur la même période, les États-Unis ont augmenté de 2,9%, passant de 3 152 800 à 3 265 200 milliards de won. La Banque de Corée souligne aussi la hausse rapide des investissements en actions étrangères par les entreprises. Il est difficile d'expliquer que le taux de change soit arrivé là seulement pour cette raison. Entre le 3 et le 21 novembre, le won a chuté de 3,29% face au dollar, enregistrant la plus forte baisse des 9 devises comparées. Le yen japonais a chuté de 2,11% et le dollar taïwanais de 1,87% durant cette période. Sa performance a été inférieure à celle des monnaies d'Asie du Sud-Est. La hausse des investissements en actions étrangères a eu un impact, mais d'autres facteurs comptent en plus. Les experts citent l'augmentation de la masse monétaire et l'écart de taux d'intérêt entre la Corée et les États-Unis. L'augmentation rapide de la masse monétaire, ainsi que l'écart de taux d'intérêt, sont des facteurs clés qui font monter le taux de change. Le taux directeur de la Corée est de 2,5%, celui des États-Unis de 4%. L'écart de taux d'intérêt entre les deux pays est de 1,5 point. Plus le taux d'intérêt américain reste élevé longtemps, plus le marché privilégie le dollar, pour une raison évidente. Les intérêts sont plus élevés en dollars américains qu'en wons. À cela s'ajoute la préférence mondiale pour les actifs sûrs, ce qui continue d'accroître la demande de dollars. En conséquence, le taux de change reste sous pression à la hausse. Jusqu'à présent, la Corée a souvent suivi les politiques économiques des États-Unis. Lorsque les États-Unis augmentaient leur taux d'intérêt, la Corée faisait de même, c'est ainsi que cela se passait. Mais cette fois, ce n'est pas ce qui s'est produit. L'inversion des taux d'intérêt s'est répétée. Et le problème, c'est que ce phénomène d'inversion des taux dure actuellement plus longtemps que jamais dans l'histoire de la Corée. Par le passé, les taux d'intérêt de la Corée et des États-Unis se sont parfois inversés. Mais cela reste rare. En 1999, 2005, 2018 et aujourd'hui, cela n'est arrivé que 4 fois. Mais la durée des périodes d'inversion des taux d'intérêt précédentes était généralement de 21 à 25 mois. Cela signifie qu'en environ 2 ans, la situation revenait à la normale. Mais aujourd'hui, la situation est complètement différente. Depuis 2022, l'inversion des taux d'intérêt persiste depuis 41 mois. La période est trop longue et la pression du marché très forte. L'écart d'inversion s'est fortement creusé par rapport au passé. En 1999, l'écart maximal était de 1,5 point comme aujourd'hui. C'est uniquement la récente baisse des taux d'intérêt américains qui a réduit cet écart.
Une forte et longue hausse des taux d'intérêt déstabilise l'économie coréenne et explique la montée continue du taux de change. La Banque de Corée peut-elle relever les taux d'intérêt pour réagir? C'est aussi compliqué, car la dette des ménages en Corée est déjà très élevée. Beaucoup de ménages sont endettés, et dès que les taux montent, leur fardeau d'intérêt augmente fortement. En particulier, comme la part des taux variables est élevée, le choc ne peut qu'être encore plus important. De nombreuses personnes pourraient ne pas supporter la hausse soudaine des taux, ce qui menacerait le système financier. C'est pourquoi la Banque de Corée reste très prudente face à la hausse des taux d'intérêt. Actuellement, le taux d'endettement des ménages en Corée est de 89,5%. Ce chiffre représente le ratio de la dette des ménages par rapport au produit intérieur brut. Ce niveau est déjà jugé dangereux et constitue le 6e plus élevé parmi les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique. La Suisse, 125,3%. L'Australie, 112,7%. Le Canada, 99,1%. Les Pays-Bas, 94%. Et la Nouvelle-Zélande, 90,1%, affichent des taux plus élevés. La Corée suit également de très près cette tendance. Un tel ratio peut rendre le poids des intérêts des ménages dangereux pour la stabilité économique. Ainsi, dès que les taux d'intérêt augmentent, les personnes endettées sont fortement impactées, avec un risque élevé de contagion au marché financier. Nous sommes à un point où il est difficile d'estimer l'ampleur ou la rapidité de l'effondrement. La Banque de Corée ne peut pas relever les taux d'intérêt, rendant difficile la gestion de l'écart avec les États-Unis. L'écart de 10 ans reste stable et quand la pression sur le taux de change persiste. La Corée fait face à un problème lié à sa vulnérabilité structurelle aggravée par la conjoncture extérieure, ce qui alourdit le fardeau, et non à une simple variation du taux de change. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que de nombreux experts prévoient que les États-Unis vont encourager la faiblesse du dollar à partir de l'année prochaine. Les États-Unis vont encore affaiblir le dollar pour leur intérêt. Dans ce cas, Kim Gang-seok, directeur de recherche économique à l'Institut coréen de l'économie industrielle, a également déclaré qu'il est fort probable que le taux de change actuel baisse progressivement vers le niveau approprié de 1450 wons. En plus de cela, l'augmentation des investissements à l'étranger par les entreprises agit également comme un facteur de hausse du taux de change. Le gouvernement américain exige fortement des investissements massifs aux États-Unis de la part des entreprises de ses principaux alliés, y compris la Corée, sous prétexte d'élargir la production nationale. Fin septembre, les dépôts en devises étrangères des entreprises étaient de 92,26 milliards de dollars, 135 622,2 milliards de wons. Cela représente 3,1 milliards de dollars de plus que les 88,75 milliards de l'an dernier. Pour les entreprises, il est nécessaire de conserver des dollars pour investir localement aux États-Unis, et il est également plus stable et rentable d'investir dans des actifs américains. Ils ne convertissent même pas les devises, ce qui réduit encore la probabilité que les fonds reviennent en Corée en won. Si ce taux de change élevé continue, les frais de voyage ou d'études à l'étranger augmenteront aussi. Les prix à l'importation vont aussi augmenter, ce qui risque de faire monter ceux des matières premières et de la consommation. Déjà des signes de hausse des prix apparaissent un peu partout. Ceux qui conduisent le savent déjà. Le prix de l'essence est devenu extrêmement cher. Pourtant, récemment, le prix du pétrole brut a baissé, mais le prix de l'essence a augmenté. La raison, c'est le taux de change élevé. Récemment, les prix des biscuits et du pain ont augmenté, les entreprises invoquant la hausse des matières premières et l'inflation. Le prix d'importation du bœuf australien a augmenté de 10% en un an. L'économie coréenne est actuellement très étrange. Ce n'est pas parce que l'économie se redresse et que l'argent circule que le taux de change augmente, mais parce que, alors que le ralentissement économique se poursuit, seul le taux de change s'envole. Cette combinaison exerce une pression sur l'ensemble de l'économie et crée une structure qui provoque des chocs dans tous les domaines, de l'économie des ménages à la gestion des entreprises. D'abord, la consommation se stabilise rapidement. Avec la hausse des prix, les gens ferment leur portefeuille pour tout ce qui n'est pas une dépense essentielle. Le taux de change élevé fait grimper les prix à l'importation, ce qui alourdit encore le coût de la vie. Lorsque les prix du carburant et des produits alimentaires continuent d'augmenter progressivement, les citoyens réduisent naturellement leur consommation. Lorsque la consommation diminue, le chiffre d'affaires des entreprises baisse également et la vitalité de l'économie dans son ensemble s'essouffle rapidement. De plus, les prix à l'importation continuent d'augmenter. La Corée dépend largement des importations pour son énergie, ses céréales et matières premières. Quand les prix du pétrole, du gaz naturel liquéfié, des céréales et des minéraux montent avec le taux de change, les producteurs nationaux assument entièrement la hausse des coûts. Les entreprises manufacturières voient lundi leur rentabilité se détériorer, en raison de la flambée des coûts des matières premières et du poids des salaires, ce qui les conduit finalement à augmenter le prix de leurs produits. C'est ainsi qu'un cercle vicieux s'installe, avec une hausse des prix ressentie encore plus rapidement par les consommateurs. Le problème, c'est que les coûts des entreprises augmentent dans tous les domaines.
Les coûts de logistique, les prix des matières premières et le prix des pièces importées augmentent tous en même temps, et de nombreuses petites et moyennes entreprises doivent souvent recourir à l'endettement pour faire face à ces coûts d'approvisionnement. Si les taux d'intérêt montent, le poids des intérêts augmente, accentuant la polarisation entre entreprises résistantes et celles en difficulté. Si l'économie ralentit mais que les prix montent, le risque de stagflation augmente. Lorsque l'économie est en berne, que les prix augmentent et que le taux de change grimpe, cela indique qu'en cas de choc économique, il faudra encore plus de temps pour se rétablir. C'est là que réside la véritable nature du problème auquel la Corée est actuellement confrontée. Une économie en hausse n'entraîne pas forcément une hausse du taux de change, ni de forte demande malgré de bons résultats d'entreprise. Le choc externe et la vulnérabilité interne font monter taux de change et prix, aggravant la pression sur le terrain. Les ménages réduisent leur consommation à cause du coût de la vie, et les entreprises diminuent leurs investissements et leurs embauches en raison de la hausse des coûts. Si cette tendance se poursuit, l'économie perdra rapidement son équilibre. C'est pourquoi le taux de change élevé actuel n'est pas simplement un problème de change, mais est considéré comme une double pression qui érode en même temps la force de l'économie coréenne. J'espère sincèrement que les résultats mèneront à une structure bénéfique pour tous. Et vous, que pensez-vous du taux de change élevé actuel? Laissez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.